Souvent, on agit de façon automatique. On va avoir les mêmes pensées, les mêmes perceptions, les mêmes émotions qui vont nous faire réagir de la même façon et on va vivre sensiblement les mêmes choses à tous les jours. Parce que ça a toujours été comme ça. Parce que il y a des points de repère dans notre vie, dans notre cerveau, qui sont un peu comme des flags, des drapeaux qui disent « Ah, ok, ça veut dire ça, ça m'amène à faire ça me fait penser ça. » Et j'agis de la même façon. Mais comment on réagirait si on perdait nos repères? Si on perd nos repères, souvent, on est vraiment on se sent dans un chaos, il y a un stress, il y a une incertitude, il y a du doute, il y a d'essayer de revenir comme j'étais avant. Je cherche mes points de repère, mais des fois, de perdre ses repères, ça peut être une bonne chose. Mon nom est Stéphanie Laprise. Moi, je suis intervenante sociale depuis 1997 et je suis formatrice et conférencière aussi au niveau du bien-être et de la santé mentale des personnes, des équipes de travail aussi. Donc, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo avec une technique que vous pouvez utiliser pour vous aider à voir les choses autrement. C'est vraiment très, très utile. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, si par exemple, vous vous réveillez un beau matin, imaginez ça. Vous vous réveillez un matin, vous ouvrez les yeux, vous sortez du lit et vous ne reconnaissez pas la chambre. Vous ne savez pas vous êtes qui. Vous avez aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé avant. Vous n'avez pas de passé. Il n'y a rien. OK? Vous vous réveillez le matin, vous savez pas qui vous avez été, qu'est-ce que vous avez vécu, vous savez pas non plus les choses que vous aimez, les choses que vous aimez pas, tous ces points de repère-là que vous avez, votre identité, je suis, j'ai vécu telle chose, qui fait que ça a des impacts sur toutes vos journées et tout votre avenir, il n'y en a plus de ça. Amnésie totale le matin. Avec toutes vos facultés, vous vous réveillez sans avoir de passé, sans avoir de point de repère dans le passé. Qui êtes-vous? Tout nouveau comme ça, comme un nouveau-né arrivé dans le monde à l'âge de 42 ans, à l'âge de 26 ans, à l'âge de 67 ans. Vous arrivez au monde. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Quand vous rentrez au travail cette journée-là, est-ce que vous êtes content d'être là ou vous dites « Qu'est-ce que je fais ici? Mais j'aime pas ça. » Spontanément, qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous convient pas? De regarder comme si c'était pour la première fois. Ça, c'est un des exercices. C'est l'exercice d'imaginer qu'on se réveille le matin avec une amnésie, on se souvient de rien du passé. Qu'est-ce que je changerais de ma vie maintenant? Qu'est-ce qui me convient maintenant? Ça, c'est vraiment, vraiment un exercice qui peut aider beaucoup, beaucoup. Un autre exercice qui ressemble à ça, mais qui est différent, qui peut peut-être toucher d'autres personnes d'une autre façon, c'est d'imaginer que vous êtes un extraterrestre qui débarque de son vaisseau spatial, qui arrive de sa planète, qui débarque d'un vaisseau spatial ici sur la Terre, puis qui regarde sa vie. Ça a-tu de l'allure, ce que je suis en train de vivre là? Est-ce que ça me convient? Est-ce que j'aime ça? De le regarder comme si c'était complètement nouveau pour vous, là. Je suis un extraterrestre, puis je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi. Est-ce que ça me convient? Comment je peux changer les choses? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce qui va bien? Puis je dis oui, encore plus. J'en veux encore de ça. Qu'est-ce qui me convient pas? Puis que je dis non, ça me tente plus de vivre ça. Et de voir qu'est-ce que ça vous tente de changer. Puis là, on n'est pas dans faire des gestes, faire des choix, prendre des décisions, faire des actions pour changer les choses. Une étape à la fois. Suffit de reconnaître et de voir, observer qu'est-ce qui se passe dans notre vie.
comme si c'était pour la première fois, comme si je débarquais d'un vaisseau spatial puis je voyais tout ça pour la première fois. Qu'est-ce qui fait mon affaire? Qu'est-ce qui fait pas mon affaire? Sans jugement, sans me mettre de pression, d'arriver comme un nouveau-né qui regarde ma vie. J'observe ma vie. Et de voir qu'est-ce qui émerge, de voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Ensuite, il sera temps, peut-être, de faire des choix, de prendre des décisions, de changer des choses. Mais première étape pour observer, faut perdre nos repères. Faut perdre nos repères. C'est pas parce que ça a toujours été que ça va toujours être comme ça. C'est pas parce que ça a toujours été que ça devrait être comme ça maintenant, aujourd'hui. Donc, on va sortir du pilote automatique, on va prendre le volant, puis on va regarder vraiment, pour vrai, qu'est-ce qui se passe en ce moment et est-ce que ça fait mon affaire ou pas. J'ai le droit d'avoir ce regard-là sur ma vie. Donc, c'est un exercice qui peut vraiment être drôle, qui peut être ludique, surtout quand on imagine qu'on est ici sur la planète Terre pour la première fois, on regarde les gens la prochaine fois qu'on sort, puis ça fait rire, ça fait sourire, mais c'est un exercice qui permet vraiment de se voir ici maintenant sans se mettre de la pression et d'aller chercher ce dont on a besoin et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, je vous invite à essayer cet exercice-là. Je vous invite à le partager aussi parce que c'est un exercice qui aide vraiment beaucoup de gens. Moi, je l'utilise beaucoup en consultation en individuel, puis on rit bien avec ça, mais ça apporte vraiment des belles prises de conscience quand on fait exploser les points de repère et qu'on va vraiment dans vraiment l'instinctif d'ici maintenant, là, l'observation pure, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique les découvertes qu'on peut faire. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo, merci de la partager, merci aussi de vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et de nous rejoindre sur la page Facebook, la communauté Vivre à coup de cœur et les deux groupes associés si ça vous tente. Le groupe Self-Care Prendre soin de soi qui est un groupe fermé et confidentiel et le groupe L'Alchimiste de l'âme qui est un groupe ouvert. Donc, on vous y attend. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!